Rappuccino. Deuxième épisode, je suis avec Parka One. Yes, pour Rappuccino. Je pense que ça fonctionne. Laisse-moi refresh la page de Couche-Tard pour être sûr qu'on parle pas dans le Checkity vide. check, y'all. Est-ce qu'on est là? Ouais. Oh yeah. Ouais, on est live pour vrai. Shout-out à ceux qui ont toffé ces 20 premières secondes d'émission. Il était vraiment pas super. C'était pas super. Ça aurait pu être plus sketch. Yo, Parka, comment tu vas, man? Ça va bien, toi, Yo, c'est mec. tellement awkward parce Qu'est-ce qui que se passe? je me retiens pour pas te parler depuis comme 20 minutes. C'est ça l'affaire. Hein? Parce que je sais que si on parle, ça va être tout du contenu qui va ressortir dans l'émission. Je m'étais Fait que dit la depuis même 20 minutes, chose. je fais comme si t'étais pas là. Alors, on a juste parlé du sujet secret dont il ne faut pas parler en ondes. Exactement. Ce sujet-là, Ouh! c'était de l'ordre de Sur ça. secret, top secret. Sur ça. Mais, ouais, man, Word Up 15, man. Word Up 15, On va est tout fresh de ça, Ouais, toi ouais. puis moi. Avant de parler de ton battle, Ben- j'aimerais que tu me fasses, on va faire un petit survol de Ben tous oui, les ben autres bien battles. sûr, bien sûr, bien sûr. Fait que, on va commencer là par dans un désordre des plus complets. Coco versus Marie Vance. Ok, ce battle-là, ouais. Moi, je commence en faisant un petit shout-out au speak-up, qui me donne un peu moins d'attention. Je comprends que j'étais parti, c'est pas grave. Mais je pense qu'ils vont profiter de ce petit breakthrough review de la carte qu'on va faire. Moi, je trouvais que ça a parti en force. Hein. Shout-out à Coco, shout-out. Grosse perfo des deux côtés. J'ai toujours des petites critiques, tu sais, mais C'est le moment, man. Vas-y, fais-les tes critiques. excellentes par rapport à tu sais, leur personnage qui ont joué chacun Mhm. dans le bord. Moi, je trouve, je veux pas spoiler c'est quoi, là. Moi, je trouve Marie Vance, une erreur qu'elle a faite, c'est qu'à son troisième round, elle a amené un sujet, un angle qui était genre vraiment puissant. Par contre, je trouve pas qu'elle a bien fait le setup de pourquoi est-ce qu'elle amène ça. Parce que Ouais. on va pas spoil, mais pour ceux qui savent, c'est que ça faisait ou ceux qui savent pas, c'est que ça, mais qui ont vu le Word Up, c'est que ça faisait référence à un show d'humour que vidéo de Coco qui fait un show au Club Soda. Je pense qu'il y a un peu son vidéo plus connue, mais Marie Vance, je trouve que j'ai mal compris, suivi la parole. Ouais. Je vous ai dit, je parle de ça, donc je parle de Faut dire que le facteur choc fait que les gens sont comme wow, puis si c'est pas assez Ouais, ça a bien. fonctionné quand même. Ouais, mais si c'est pas assez bien construit, le message va se perdre dans le facteur Il y a choc. même un ami qui est venu me voir et qui avait pas vraiment compris son message. Ouais, Puis c'est ça. Une fois que j'ai précisé la prémisse, ben, c'est en réponse à un Ouais. propos, là, ça se met en place. On Effectivement. parle avec beaucoup de sous-entendus. Allez voir Coco contre Marie Vance une fois que c'est sorti. Mais- C'est pas encore sorti. mais c'est- Préparez-vous, c'est un esti de gros battle. Mais c'est exactement ça. C'est que juste le facteur choc fait que le contexte puis toute la valeur de la patente se perd un peu. Moi, personnellement, je dirais pour un léger edge envers Coco pour le battle. Là. Personnellement, c'est probablement... Moi, c'est peut-être plus une préférence. Là. J'aimais comment son battle avait du flow. Si tu veux pas, t'es pas obligé. Moi, je vais te dire que je trouve que Marie-Vance a punché peut-être un peu plus, relativement, mais j'ai préféré... Mais tu sais, ça revient à ce que toi, tu préfères dans un battle, I guess. Battle de préférence, définitivement. Ouais. Je suis quand même d'accord avec toi. Genre, je trouve que Marie Vance, elle shoot bien des trucs qui ont rapport à la culture populaire. Elle est bonne pour faire Ouais. des punch de battle rap. Ouais. Mais à côté de ça, il y a... Hein? Check si ton micro est ouvert. Y a-tu quelqu'un qui nous l'a dit ou quelque chose? Est-ce qu'on l'entendait bien? Est-ce qu'on m'entend maintenant? Ah, il était pas ouvert? Mais on t'entendait quand même. On entendait pas. Bon, ben, shout-out au monde qui était comme qu'est-ce que tu dis là? Là, je viens de vous éclater les oreilles maintenant, j'imagine. Fait qu'on parlait essentiellement du... Écoute, je pense qu'on on peut passer au prochain. Rapidement, on parlait du premier Ah, battle. ça là, j'ai pas grand-chose à dire. VK contre V-Rock, j'ai trouvé ça contre V-Rock. décevant. C'est vrai que les gars auraient pu arriver avec un petit peu plus de hargne. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a juste pas le déclic de connecter. Moi, j'étais dans la foule, j'étais quand même assez loin, mais comme Ouais. ils ont vraiment pas réussi à connecter avec moi, puis j'avais pas l'impression qu'il y avait tant connecté avec le crowd autour. Il y a le truc du Buzz Boy. C'est vrai que ça doit être chiant, ça faisait quand même beaucoup de bruit. Ouais. I don't know. Mais ce battle-là, comme juste la connexion avec la crowd à la base, j'ai l'impression que c'est pas tant fait. Ça fait qu'à partir de là, Ouais, moi je pense que... les gars étaient déstabilisés par le fait qu'ils Je sentaient pas qu'il y avait la crowd, puis ça s'est un Je peu vais comme t'avouer, effondré. moi, mon tu sais. point de vue, je pense que le premier battle, c'était pas un battle de bot card, genre, au niveau du level.
Puis ils sont arrivés avec pas assez d'énergie pour suivre ce battle-là, genre. Ouais, le premier battle, c'est sûr. Mais c'est parce que quand il y a le premier battle, le crowd est tellement à l'écoute, prêt. C'est genre, on veut du shit. C'est difficile d'attirer l'attention de tout le monde là, sur un premier battle. Tu trouves? Ouais. Moi, je pense, dans des gros événements, à part pour des événements plus underground, il y a vraiment pas grand monde, c'est autre chose. Mais dans un gros événement comme là, au Word Up, le monde, ils sont là, puis ils finent, là, ils veulent voir du sang au plus sacrant. Ça fait. Moi, je trouve toujours que. Pareil au Word Up Pix aussi, j'ai vu ça. Le premier battle, je trouve qu'il y a toujours une bonne réception. Peu importe quand tu battles sur la carte, il y a des avantages et des avantages. C'est sûr. Fait que, il faut que tu écrives tes battles en conséquence. Un deuxième battle de soirée sur une carte de comme 8 battles, c'est quand même une position awkward un peu, genre. Comment tu refais ressortir? T'es comme dans le tas de battle, tu comprends? Fait que comment tu fais ressortir ton battle quand t'es dans le tas de battle? C'est pas faux. C'est vraiment, il faut que tu penses à tout ça, là. C'est pas pour dire que les gars étaient pas bons. Mais sur ça, VK a quand même gagné. Il a quand même assez bien performé, VK, mais je le trouvais pas aussi bon. Je l'ai vu être meilleur. C'est ça. Mais après, c'est peut-être juste une question aussi d'énergie. Le crowd n'a pas connecté. Il y a peut-être un petit peu le crowd qui est un peu rough aussi avec eux. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais moi, je suis comme toi, j'ai senti que ce battle n'a pas pris autant de momentum qu'il aurait pu. Ouais, on peut passer au prochain. Voyons voir. C'était Dirty Chris contre Woodman. Ce battle-là non plus aurait pas pris tant de momentum. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Dirty Chris a fait. J'adore son style, j'adore comment il rappe. Woodman, man, qui a beaucoup d'expérience. Je sais pas quoi dire de ce battle-là non plus. Parce que Woodman, il a stumble un peu, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai vraiment pas tout vu le battle. Je suis allé pratiquer. Parce que je voulais voir SZA contre Bucci, alors je suis allé pratiquer dans le battle avant, t'sais. Et puis, quand je suis arrivé, c'était comme le 3e round à Dirty Chris. Puis, il était in là avec son imitation de Woodman était très on point. Dirty Chris toujours aussi on point avec les imitations. Moi, j'aime bien ça. Là, écoute, c'est un des trucs les plus le fun dans le battle rap, faire des imitations. Quand c'est bien fait, là, ça fait que le 3e round, je donne évidemment à Dirty Chris. Mais si j'ai pas vu tout le battle. Je donnerais à Dirty Chris quand même. Ouais, mais quand même un très bon battle, man. Woodman... combien de battles t'as dans la ceinture, dude? C'est comme ça commence à être ridicule. Donc, ensuite, on va voir Bucci SZA. Ça c'était hot. Ça c'était un fucking bon battle. Là, ça a commencé. Là, la soirée, là, à partir de là, ça a décollé. C'était après la pause, là. Ah, c'était hot. Je sens que c'est parce que Bucci, il a été comme dos aux cordes dernièrement, là, tu comprends, là. Il est comme... Là, je sens qu'il revient là, avec la fin. Ouais. Non, Bucci était là. Il était vraiment là. En pleine forme. Un Bucci en pleine forme. C'était le fun à voir parce que c'est vrai que ça faisait peut-être un petit bout qu'on l'avait vu parce que, bon, qu'on l'avait vu être aussi bon. Puis aussi, genre, c'est juste que j'ai l'impression qu'il a dû gérer du shit. Mais c'est normal qu'il était pas back to 100. Là, je suis fucking content de le voir back to 100. Shout out à toi, Bucci. J'ai hâte de voir tes prochains battles. Il est carte sur table, ce gars-là. Il est transparent. Il faut lui donner ça. Il est honnête. Un des plus real. Définitivement un des plus real. Bro, j'aime qu'il revienne de son... Tu sais, on voit que sa confiance était peut-être un peu ébranlée à un moment donné. Mais il a pris ce taureau-là par les cornes. Mais est-ce que c'était-tu dès son premier round? Non, mais son premier round, je trouve qu'il avait repris de la force depuis, justement, là, que tu le vois, là, qu'il est plus en confiance puis qu'il est plus à l'aise, tu sais. Mais premier round, ça va à SZA, là. On va pas se mentir. Mais je pense que... là, puis lui, là, il était dans... Dis-toi qu'il y avait du public là-dedans, là, qui avait probablement pas vu SZA. Ça fait que leur souvenir de SZA, c'est genre SZA contre Sarano type shit, tu sais. Ça fait que lui, j'étais comme OK. Puis dès le début, mais dès qu'il y avait son intro, je pense que t'avais quand même les core fans, on était là, puis genre, tu sais, Gatineau, moi j'ai une Gatineau aussi, alors je voulais l'encourager, mais le premier round, il y a vraiment un des meilleurs rounds de la soirée. Je pense que c'est le round avec le plus de crowd react de tout le What Up 15, si je me trompe pas. Mais c'est aussi une des forces de SZA, là, genre jouer avec le crowd puis bounce avec le crowd. Mais moi, je dirais que c'est un battle où il y a un point qui, je pense, qui a été quand même décisif, que j'ai senti, là. C'est quand Bucci, il break down un peu le style de SZA, genre. Puis il le fait quand même très bien. Puis après ça, SZA fait ça encore. Puis à ce moment-là, je sens que le momentum, il a switch. Mais c'est vrai que c'était un battle. C'est une belle observation. C'est comme tu réussis à faire des attaques qui font que ton opposant il continue à recevoir du damage un peu. Dans son round. C'est comme un truc que tu lances, là, un spell pour y aller avec la comparaison la plus nerdy. Puis là, la personne, elle continue à faire son shit. Puis ça lui fait mal parce que t'as tellement été genre. Exact. C'est comme viscéral. Un poison. Mais ça, c'est un gros poison dans un RPG. C'est grâce à ça que Bucci a gagné les 2 prochains rounds. Puis au final, Bucci a réussi
C'est le fun comme momentum, un battle. Genre, quand il y en a un qui gagne assez clairement, puis là, après ça, l'autre réussit à get les deux autres. Très bon battle. On en reparle, puis la valeur du battle me revient en tête. Ça, c'est un très gros battle, gros classique. Ouais, au-delà de mes attentes, définitivement. C'est legit comme du poison dans Skyrim ou whatever. Exactement. Là, ça revient, t'attaques. Mais tu en parlant du prochain battle, tu sais. Ouais, yo, Chrome Factual. Ah, là, t'en skippes un. Tu veux finir avec le mien? Ouais, ok. C'est clair. C'est bon. C'était clair qu'on finissait avec le tien. Chrome Factual. Oh boy, man. Ouais. Yo, ça, c'était titanesque. Ça, ouais, c'était titanesque. La désinvolture de Factual, man, puis le... Ouh! Attendez, ceux qui l'ont pas vu, là, attendez que ça sorte. Ouais. Je sais pas ça va être comment en vidéo, mais je pense que ça va être encore, ça va être égal là, parce que c'est des gars qui ont pas besoin de parler super fort, qui montent une maîtrise. Les deux ont de la maîtrise. Là. Les deux ils ont des approches absolument différentes. Ils gèrent bien leur compo-jeu, mais ils ont des approches et des similarités. Non, mais cette soirée-là, je trouvais ça drôle, c'était Loi 101 en Christ parce que c'était deux anglophones, ou je sais pas si Chrome est anglophone, mais définitivement très très bilingue là, qui battleaient en français. C'est vrai que c'était nice. PKP aurait été fier d'eux autres. Indeed, mais yo, c'est... Je sais pas, man. Factual, il était tellement désinvolte et comme détaché, alors que fucking Chrome, lui, était très comme il était là, puis il y avait des points à faire valoir. Ouais. Fait que c'était comme pour moi, ce soir, il y avait une approche différente, mais c'est vrai qu'en termes de skills, de technique, etc., c'est des poids équivalents. Puis ils rappent, les deux aussi, ils rappent d'une façon très rythmée. Ils sont quand même assez carrés dans leur flow. Ouais, non, mais les flows sont différents. Ils sont très forts. Ils sont différents, mais les deux sont très bons. Ouais, mais Chrome est plus investi quand il spit, puis Factual, il est un peu plus stylish, un peu plus de style, l'autre un peu plus de cœur. Ouais. Hey, Chrome, il rappait avec son cœur. Ouais, yo, son troisième round, il a dit des choses qu'il fallait être dites. Son regard, là, il disait qu'il avait dit qu'il était malade. Alors moi, j'avais un peu baissé mes attentes pour ce battle-là. Son regard, il était là comme ça, là, puis il disait ses affaires, là. Hey, il y avait vraiment un aura autour de lui. Indeed. On va parler du main, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le main event. Freddy a très bien fait, là. Raccoon s'est très bien débrouillé. Quand il a rappelé son shit. Moi, je vais te dire ce que je pense qui est arrivé. Parce que Freddy a misé de l'argent, beaucoup d'argent sur le battle. Ah ouais, hein? Avec Raccoon directement. Au début du battle, juste au début, il a dit moi, je paye de ma poche. Là. Mais Raccoon n'avait rien à perdre dans le pari que Freddy offrait. Puis il faut pas que tu oublies que Freddy a énormément plus d'expérience que Raccoon. Ça. Moi, j'étais un peu loin pour ce battle-là. J'ai pas vu qu'il arrivait et il a dit 300$, si je perds, tu le gagnes. 3000. What the fuck? Il a dit mon label te paye 1000$ par round que tu vas gagner. Mais y avait-tu comme une documentation? Genre, est-ce qu'il y avait un contrat? Mais il a juste dit ça. C'était filmé, c'est un accord verbal. C'est un c'est verbal, vrai. Moi, il m'aurait dit ça. Hey, Freddy, si jamais on battle, là, il faut que tu me dises ça à moi aussi parce que je vais. Genre, c'est là que t'actives le Super Saiyan mode en que la pression embarque. Ouais, mais non, tu t'en nourris de la pression. Si t'as assez d'expérience, t'es capable de la transformer en. Je pense que Raccoon n'avait pas l'expérience. Moi, je pense que c'était un evil genius move de la part de Freddy. Là. Il a comme juste crank la pression. Mais Freddy, il met ses balles sur la table. Let's go. Genre, c'est gros vet move. Ouais, mais ça aurait pu backfire badly. Là. Fred, man, t'es tellement. Mais c'est quand la dernière fois que Fred l'a vraiment échappé, tu sais. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tu sais. Mais en même temps, il faut que tu passes par ces patchs-là. Je pense à un cycle. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand ça fait quelques fois, quand tu l'as vécu, t'es good. C'est le Dunning-Kruger curve que ça s'appelle, OK? C'est la curve qui décrit comment les humains apprennent les choses puis leur niveau de confiance quand ils apprennent et qu'ils acquièrent des nouveaux skills. Ouais, c'est cyclique, c'est ça que tu dis. Ça commence par une montagne, OK? Ouais. Ça, c'est quand t'es au summum de ta confiance en une matière, c'est quand tu la connais pas du tout. Ouais. Puis après ça, tu tombes. Ouais. Ils appellent ça le monde de la stupidité, là. C'est ton premier pic de confiance en toi, en quelque chose que tu apprends. Ça, tu tombes, ça, c'est la vallée de la stupidité. C'est quand tu te réalises que, comme, yo, je connaissais rien, il faut que je réapprenne. Ouais. Puis après ça, tu montes, puis tu atteins ta vraie confiance. Mais ça, c'est jamais aussi élevé que quand tu es sur le monde de la stupidité. Ah, ouais. Mais la vérité. Mais Freddy, on s'entend qu'il est rendu à sa vraie confiance depuis un esti de crise de bout. Freddy, il a passé par alors que Raccoon, peut-être non. Je sais pas. Raccoon, peut-être pas. On sait pas, c'est ça qui arrive. Mais c'est intéressant, intéressante analyse. Mais tu sais, il y en a qui restent pas longtemps dans la vallée de la mort. Là. Tu peux, ça peut être ça dépend de ton talent, de ton. Ouais, puis t'es pas obligé de le vivre à travers comme le battle rap, tu sais, dans une grande ligue. Genre, moi, tu me parlais de ça, puis pour moi, je l'ai vécu mon down, c'est quand j'ai battle Honeybee dans mon salon. Ouais. Puis tu sais, c'est bon, moi, la seule fois que j'ai perdu un battle de ma vie, là, c'est contre Honeybee. J'ai fait un event, ça s'appelait c'était pas un event, c'était juste un party chez moi, puis on a fait un battle. C'est homemade battle, un battle. C'est sur mon YouTube channel, ça a quand même 4500 vues. Yo, allez voir ça, moi, je vais me taper ça en arrivant chez moi. Ouais, pressez-vous pas là. Allez checker les clips, le clip qu'il y a là-dessus, plus, mais checkez les deux.
Moi, je montre toutes mes Homemade Battle. facettes. Mais c'est un sick concept quand même, man. Faudrait que tu reviennes avec Homemade battles, ouais. J'ai des idées, mais bon, ça. je suis pas pressé. Avant de faire une petite transition vers ton battle, Yes. toi, c'est quoi ton niveau d'implication dans le Roi de la Montagne là, pendant qu'on parle des... Ben, je suis pas impliqué. Non, je c'est ça, suis tu juste fais, ami je avec suis les pas boys. En cru. gros, là, c'est qu'on était aux auditions. Tu sais, quand la journée double d'audition, Ouais. puis il y avait Crosby, puis on était bien sous, puis il m'a dit, je vais faire une ligne, non. Il est comme, j'ai comme, avoue que tu veux le faire, là. J'étais comme, ok, mais des thèmes. C'est moi qui ai shooté ça, c'était comme ma condition. Puis après, ben, il a juste continué à concrétiser le truc, puis j'étais comme, bon, ok, ben, je le fais. Puis ça fait que j'étais là à la première édition, puis j'étais content, ça s'est bien passé. Moi, j'ai trouvé ça hot. Allez checker ça si vous voulez. Crosby contre Parka, c'est un battle assez amusant. Ok, je pensais que C'est t'étais tout. plus impliqué dans Non, la je connais bien. Les gars, ils m'ont tellement bien accueilli. Puis le lendemain, on a chillé chez Crosby, on a fait une track. Alors, c'est sûr, j'ai bien bond avec eux. Puis dans les events aussi, je chill. Shout out à Martin Blues, Crosby. Les gars qui ont battle, là, il y a Chuck. Je me rappelle plus des autres noms, mais les gars qui se sont essayés sur la carte à battle, shout out à vous. Puis parlons du gros morceau. Ouais, tout à fait. Pour toi, du Word Up 15. Ton battle. Honnêtement, je pense que c'est le plus tight de la soirée, genre. Ah ouais, hein? Pour moi, c'est le Chrome plus... comme- ayant AJ Factual, je trouve ce battle-là incroyablement débattable aussi. je dirais que vous êtes ex aequo, là. C'est des battles qui sont comme... Ouais. Il va falloir avoir les replays pour Ouais. vraiment comme get into it. Mon point de vue, je pense que tu l'as out-angle un peu, tu l'as un peu... T'as mieux manœuvré que lui, peut-être. Mais je sais que la force de Skywalker, c'est tout le temps son flow puis comment il est capable de cram du contenu parce qu'il rappe vite. Là, C'est sûr. Il est vraiment avantagé par le format 1 minute, là. Pack. Ouais, T'as vraiment. l'impression là. que ça finit plus. T'es comme Chris, il en a dit des affaires. Ouais, c'est parce qu'il rappe vite. Ça Ouais, fait qu'il en tout dit à des fait, affaires. Mais tout à ça, fait. c'est une bonne tactique, man. C'est smart. C'est que ça y va bien. C'est qu'il rappe vite avec du swag. Il rappe pas Ouais. vite en ayant l'air stressé. Tu sais. Après, tu sais, bon, ce que je reprocherais de Skywalker, malgré son écœurante performance, là, ses deux plus gros punchs, c'est un peu la même chose. C'est des punchs de femmes enceintes, là. Fait que je sais I pas. know how to carry myself. C'est quoi l'autre? Je sais pas, c'est une Non. autre affaire de femmes enceintes. Moi, je me rappelle vaguement. Là. Mais Carry Myself, c'est un gros punch. Puis Ouais, là, ça, ouais. c'est Skywalker. Là. Il Ben, arrive, c'est du là, nice comme- style. Là. C'est un esti de long setup. Puis t'es comme Ouais. quoi, qui est un peu drôle, un peu ridicule parce qu'il pousse tellement Ouais. le truc. Puis là, boum, il te le cram en Mais tu sais, une il y a punchline. C'est tellement dope. de monde qui sont comme moi, je vais y aller de plus en plus fort dans mes rounds. Puis lui, il est juste comme je rentre avec un haymaker, tu sais. C'est sa première line, ça. Premier round, I know how line. to carry myself. C'est genre ça. Ouais, c'est comme dans ses 8 premières bars. De son deuxième round, je pense. Premier round. il me Ah semble. ouais? Ouais, il rentrait avec un haymaker. Corrigez-moi. Mais si c'était je peut-être me pas trompe. celui-là. Je pense que c'était peut-être un autre haymaker. Mais oui, je me rappelle de sa première réaction. Écoute, moi, c'est flou, là. J'étais Ouais, non, quand t'es dedans, c'est j'étais difficile. dans l'arène du tigre. Mais, Il y avait de l'énergie moi, là, je- qui bounçait de partout Moi, je pourrais de mon pas point de coller, vue. man. Les deux, vous avez vraiment bien paru. Puis honnêtement, je Mais là, trouve... c'est drôle parce que t'as callé des gagnants pour toutes les battles, je Mais- pense. Puis là, maintenant que t'es comme devant Non, la personne. Factual Chrome non plus, j'ai pas C'est callé vrai, de c'est gagnant. vrai. Puis c'est les deux battles les plus Ces débattables. deux battles-là, je pourrais difficilement me prononcer sans avoir les replays. Ouais. Fair enough. Mais je te dirais, man, dude. VK Vrock non plus, j'ai pas nommé de gagnant. là. VK. VK. Pas se mentir. Ouais. Puis j'ai dû-tu nommer Bucci César? Pour moi, c'était Bucci. Je le mets tout clair. Ouais. Même si César, c'était monstre. Ouais, là, Bucci mais 2-1. Bucci 2-1. Vraiment, je pense que c'est comme ça. C'est joué sur une prise de judo là, au deuxième Ouais. round. Là, puis Mais c'était bon, comme- en tout cas, le mien, tu te prononces pas. Le quoi? Le mien, tu te prononces pas. Pour Ah, moi, man, c'est trop Parka tough. Waka. Parce que je vais Parka t'avouer, Waka, man. ça se dit bien pareil. Oui, c'est tout le long que je faisais Le des battle entrevues, Parka là, Waka. Ouais, c'est ça. Hashtag est là. Hyper le release, là. C'est quand même un non, gros c'est trop battle. difficile parce que oui, il y avait des grosses bars, mais les bémols que j'ai à ces bars, qui c'est comme un peu la même chose les deux, qui viennent compenser le fait que c'est des gros haymakers. Puis après ça, je trouve que tu as définitivement mieux manœuvré. Fait que c'est comme yo, c'est trop. Il a dit, je pense qu'il a dit t'es le gars qui amène des hot dogs au potluck. quelque chose comme Moi, ça. je sais que ça guette une grosse réaction, puis j'écoutais à moitié, puis je m'en souviens, j'ai demandé à mon ami, j'étais comme, j'amène quoi au potluck? Il m'a dit des hot dogs, j'étais comme. Parce que tu sais, j'étais comme, je pourrais peut-être flipper, ça a l'air d'avoir une grosse réaction. J'étais comme, comment tu veux que je flippe? T'amènes des hot dogs au potluck, c'est genre. C'est vraiment ridicule. Ça fait vraiment grind time au début de grind time. Ouais, mais tu sais. You Il look makes like it work. Tom's shoes, ça Tom's le Cruise, get. mom's shoes. Et moi, tant que tu gagnes une réaction du crowd Ouais. là, comme ça, là, tu peux pas hate. Hein. Ouais, mais gros battle. là, Anyways. pour Ouais, vrai. si tu veux, je te donne mon. Ouais, Écoute, vas-y. Je vais pas me nommer gagnant non plus, mais je te dirais que le truc que j'ai remarqué, c'est que lui était comme en bon état. Ouais. Et puis moi, j'avais quand même misé tout mon deuxième round sur comment il a pas l'air bien quand il rappe. Ouais. Avec l'idée que ça allait faire comme la petite potion que tu lances puis qui continue à Ouais. brûler pendant qu'il rappe. Dans ma tête, je me dis, vois le genre. je le mets au deuxième,
Écoute, je veux pas trop lay down ma... Écoutez, allez-y, je lay down ma stratégie gratuitement. Je me dis, je le mets au deuxième, comme ça, le crowd l'a déjà vu rapper. Ça, c'est sûr. Puis la crowd va même le revoir rapper. Deuxième round, critique de style. Prenez des notes à la maison. C'est la technique. Mais c'est pas vrai que je fais tout le temps ça, par exemple. C'est pour ça que ça me dérange pas de le dire. Tout, là, avant, là, tu sais, c'était comme... Écoute, il arrive super clean, puis j'ai essayé d'écouter, tu sais, puis il a fait ses petites respirations, il les a faites, mais il était tellement moins pire que d'habitude. Ouais. Alors là, mon deuxième round, moi, c'est sûr, je le livre avec autant de conviction, mais je pense que comme... S'il avait été scrappé un peu comme contre Chrome, là, ça aurait été un hostie de round. Ouais. Ça fait qu'à la limite, celui-là, ma stratégie n'a pas 100% marché, je lui laisse. Ouais. Celui-là, je lui laisse. Mais en fait, c'est un bon piège là, qui aurait pu fonctionner. C'est comme un gamble. Ben oui, c'est un gamble, mais high risk, high reward, le battle rap. Moi, ouais, c'est comme ça que je le vois, puis je préfère essayer de faire des gros moments. Prenez des notes, les enfants. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent, sinon on va pas s'en souvenir. Effectivement. Mais ouais, je me souviens de tes angles, le truc là, comme t'es juste un ami quand ça te convient. Ouais, comment il était un peu. Ça, c'était mon premier round. T'es un peu weird, t'as l'air de. T'as un drôle de vibe. Mais sinon, c'était bon, man. Comme je te dis, moi, je pense que tu l'as mieux manœuvré parce que lui, il était moins dans les. Non, mais lui, il a dit que je venais de Gatineau, puis il essayait un peu genre, tu savais pas d'où tu viens, il m'a dit ça, puis il essayait. Bon, mais c'est pour ça que moi, j'ai fait le flip que je trouvais qu'il avait été un peu slept on de. Là, on spoil un peu le battle, mais j'avais dit, pendant le round de Cisa, j'écris 0-7, puis c'est vrai, tu sais, moi, je galais pour Cisa. Ouais. Alors, je voulais comme, boom, instant, le monde, c'est vrai, je sais pas si Cisa était là, mais comme, il n'y a pas eu de temps. Dans mes souvenirs, il n'y a pas eu de temps de réaction, mais c'est pas grave. Moi, j'étais content de l'essayer, je trouve qu'il a quand même marché, là, ce flip-là. On va finir ça avec les Word Up, on en a parlé pendant longtemps. C'est quoi qui est next selon toi là, pour le Word Up maintenant? Boom, 10 ans, 15, c'est Word Up 16, c'est quoi le Philly? Dis-nous, moi je sais pas. Quelque chose que j'ai pas souligné, que je voulais qu'on souligne, c'est le match-up, là. C'était deux gars signés sur des labels, le title match. Raccoon avec Rico Rich puis Freddy. Je pense pas qu'on a le droit de le dire encore. Mais en battle rap, on le sait tous. Freddy, il signe avec qui? Ah, ben, il est signé. Il l'a dit. C'est vrai, au Humph, il a fait un show. Avec Joyride, Chris. Ben, yo. Fait que tu vois, hein? Tu veux dire que le Word Up évolue pas. Maintenant, les title match, c'est des gars signés sur des très bon point. Fait que ça, c'est du très gros progrès in my book. Bah, là, c'est quoi, là? Ça change quoi qu'il soit indépendant ou signé d'un label? Moi, je suis pas signé d'un label, donc si je suis en main event, ça va être comme moi. C'est juste une question du positionnement de la culture par rapport à l'industrie. Ouais, je comprends. La connexion du Word Up Battles avec le rap québécois. Parce qu'il y a définitivement eu une déconnexion, j'ai l'impression, là, si on veut le dire simple. We're back, baby. Let's go, on rebranchons ce shit, là. Ça fait partie de la même culture, guys. Avant qu'on quitte les Bring back popping and locking battles. Avant qu'on quitte les battles, j'aimerais juste que tu nous parles vite fait de ton expérience contre Motherfucker au RC. Au RC. Écoute, ça, c'était un blessing. Shout out Denis S de m'avoir mis une petite place, là. J'ai dit que j'étais là, si jamais, puis il y a quelqu'un qui a annulé. Vous irez voir le battle, j'en parle un petit peu. Ça fait que je me suis retrouvé au RC. Le hasard fait bien les choses. Ouais, à Paris, too deep, avec deux amis d'école. Je dois dire... shout out à eux, shout out à Angie, shout out à Charlotte, classique. Ton angle de c'est plus crédible que moi, je n'ai que ta mère. Ouais, au troisième round. Classique. Mais lui il avait bien commencé parce qu'il me dit, genre, t'es qui, personne ne te connaît, puis c'est vrai que personne ne le connaissait, tu sais. Puis elle a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec lui? Puis shout out à Charlotte, si on regarde bien dans la vidéo, et genre, en arrière dans la corde, elle a dit, oui! Yes! Moi! Charlotte à Charlotte. Genre, moi, je le connais 3 fois. Je voulais en placer. Mais c'était vraiment cool. Puis je pense que j'ai laissé une bonne marque. Tu sais, quand on parle de stratégie, ben, le laisser finir. Tout le long, j'étais comme, Chris, il parle pas de ma mère, c'est Motherfucker, qu'est-ce qu'il attend? Puis là, j'étais comme, il avait tout gardé pour le troisième round. Fait que là, j'ai pu flipper ça. Un peu trop théâtral au niveau gimmick de il y a eu une gimmick. Liking, écoutez, allez voir ce battle. Vous en jugerez pas vous-même. Ouais, exact. Pourquoi je voulais parler de RC14? Parce que toi, ton timing en Belgique, là, puis Eurodrop, c'était quoi ta méthode derrière produire cet album-là? Combien de travail t'as fait là-bas? Combien de travail t'as fait ici? C'est surtout là-bas. Là. C'est tout des beats. En fait, je suis arrivé, c'est drôle, parce que je suis à King Franco. Combien de temps? Un beat. 10 mois. Je suis parti 10 mois. Damn, okay. Je suis parti septembre 2018. Et puis, je suis arrivé là-bas, j'avais le beat de King Franco que j'aimais beaucoup. Ça fait que j'ai commencé à écrire déjà la première track, qui est le single Drôle de Kid, qui a un clip. Ça fait que ça, c'est la première que j'ai écrit. Ça fait que c'est un peu en ordre, mais pas tout à fait. En tout cas, écoute, moi, je me pointe là-bas. J'avais vu, en allant faire ma première épicerie, j'ai vu un mur légal de graffiti. Je suis retourné pour aller graffer. J'ai rencontré des gars qui m'ont présenté du monde, qui m'ont puis ainsi de suite la scène hip-hop de Bruxelles
c'est ouvert à moi. Ça fait que shout-out aux gars qui m'ont vraiment accueilli comme un jeune prince québécois. Yes, Et puis- l'ambassadeur. Et puis là-dedans, à travers ça, j'ai rencontré du monde qui font des beats, j'ai rencontré d'autres rappers, donc J'ai vu la j'ai fait plein de trucs. gars avec qui Ouais, t'as collab, ouais, mon gars. les shout-outs Luke V, Tony Merguez, Broody Derlux. Écoute, parlant de ça, moi, je pense que c'est le bon timing pour te donner mon petit... Broody Derlux, c'est l'allemand. Rudy ça? Derlux! Yeah, Yo. shout-out à lui. C'est J'ai un adoré belge écouter. allemand. C'est un belge. Ouais, Ses parents sont allemands. sick. Lui, il a grandi à Bruxelles. C'est Gros comme un shout-out track, à ça lui. fait Mon comme un loup, t'es un loup, mon gars. Comme un track de monstre qui attaque la Ouais, ville. grosse bête. Ça, c'est J'aime un ça, délire, ouais. C'est que moi, je suis un gorille qui attaque l'Allemagne. Ouais. Puis lui, il est le news reporter. Mais pour comprendre tout le storytelling, il faut comprendre l'allemand, tu sais. Kaiju Mais- rap, bitches. Anyways. Après, ce serait cool qu'il y ait comme une petite traduction avec une copie physique, mais ça serait cool. Sinon, yo, dans tes producers, t'avais Taipan, mon gars. Ouais, shout-out Taipan. Yo, je savais Taipan même de pas RC, un gars, Taipan, écoute, RC3, il a parlé de Ouais. Jazzy Baz. Ouais, yo. C'est quand même... Taipan, il y a aussi des tracks avec Orelsan qui sont, selon moi, incroyables, si je me trompe pas, non? Il me semble qu'il y a des vieux trucs Ça avec se peut Aurel. très bien. Bien Honnêtement, underground, je savais si je me pas. trompe pas. Mais ça se peut très bien, ouais. Ouais. C'est un gars légendaire, Ouais, définitivement. yo, je sais pas si tu l'as vu en cypher à la radio, ce gars-là, il est tout le temps une coche. Ah ouais, c'est une machine. Ah, il y a une coche au-dessus. C'est une machine. Selon moi. Taipan, sinon- écoute, shout-out à lui, c'était après l'RC te que connectes il m'a avec? invité Ah ouais? à son studio dans une cave à vin. Puis je Damn! descends là-bas, il y a Wojtek. Yo, comment il s'est fait Il y a Wojtek qui était là. Ben, moi, j'ai vraiment. En fait, c'est Wojtek qui est venu me donner des props après le battle puis qui m'a dit veux-tu venir au studio de Taipan, pour être précis. Puis il y avait Louvar aussi. Puis je vois tous les gars qui écoutent des beats la tête de même. Je fais ah, c'est quoi? Genre, on reg des verses. Puis là, ils font non, il n'y a pas le micro. Oh, lame! Mais j'ai pu écouter des beats puis en get un de Taipan. Alors, je suis gros shout-out. Yes. Ouais, l'important, c'est que tu partes avec un handout. Ouais. Yo, Luigi, tu as fait la majorité de l'album. Ouais, 4 tracks. Luigi, 4 tracks, puis on a fait le Give Me 5 avec lui aussi. Shout out à Luigi qui habite avec PH12 qui a fait 2 autres tracks. Ouais. Ces gars-là, c'était le 38 Chambers, c'était le nom du studio, puis c'était un gars de graph qui m'a présenté à eux. Il y avait une radio aussi. Eux, ils m'ont vraiment, ils se sont tellement bien occupés de moi. Gros shout out. Kate et Louis, ils font Ouais, Keith et Louis. Eux, je les ai pas rencontrés. C'est des amis d'un de mes amis, puis ils m'ont montré cette prod-là sur SoundCloud. Deep SoundCloud, ils me l'ont check. Alors, shout out Keith qui fait des moves, par exemple. Keith qui est quand même un DJ, beatmaker, artiste qui fait des trucs. Ouais. Tu veux-tu un café ou quelque chose? Tout à fait. On peut lui demander des... On va se pogner son attention. Tu ferais-tu 2 cafés, s'il te plaît? Un cap, tu veux? Un cap aussi. J'ai dit ça dans le micro. Shout out 180 grammes qui nous accueille. Shout out au 180 Gros grammes. shout-out. Meilleur C'est tellement meilleur cute ici. cappuccino Tellement cute. à boire en écoutant des vinyles et en magasinant des vinyles. Écoute, moi, je profite que tu parles de la liste. Là, j'ai... Peut-être attendre. Je sais pas si ça s'entend. Ouais, on s'entend quand même. Ok, le parfait. son est bon. J'ai un petit cadeau pour toi, en fait. C'est... Whoop! Oh shit! C'est un l'affiche de poster, ton c'est Eurodrop? l'affiche. Ben, c'est pas le cover, c'est une affiche promotionnelle où est-ce qu'en fait, le monde de qui on parle, sont en dessous ici. Écoute, je sais pas si c'est flou, mais c'est quand même... Très nice, man. C'est un trouvé Charlie, en fait. C'est qu'ils J'aime- sont là, puis il faut que tu les trouves. Ouais. De la Yo, même façon j'aime- que je les ai trouvés. J'aime tellement ton art style, mon gars. Ben, man, c'est tellement ça, dope. shout-out, faudrait que je fasse une autre roll-up de shout-out parce que c'est Ouais. un dessin collaboratif de plusieurs personnes. J'ai rencontré plein. Le monde, il dessine tellement bien là-bas. Puis Ouais, moi, j'aime ouais. bien les BD, je fais des Ouais, dessins aussi. il trippe sur la Alors, BD. j'y connecte avec du D'ailleurs. monde qui ont aussi fait ça. Eurodrop, c'est un gros projet collaboratif avec Ouais. tout le monde qui m'ont bien accueilli là-bas. Alors, D'ailleurs, mais tout shout-out à eux. tout ça, Vous c'est- vous reconnaissez. Tout ça s'enchaîne si bien parce que oui, la Belgique, c'est le monde de la BD, etc. Et Entre t'as autres. vu sûrement là, dans le Rappuccino avec Freddy Groose, moi j'aime bien apporter des goodies là, pour qu'on les regarde. Fait que j'ai apporté une Je BD suis aujourd'hui, une Tout seule. excité. Une seule BD, c'est une BD québécoise qui s'appelle Rupert, qui n'est pas en très bon état Ok. malheureusement. J'ai acheté dans un C'est du old vente de garage. school. C'est du C'est old school shit. Fait que ça là. date de 2001, Attends. 2000 environ. OK. C'est en trois tomes. C'est l'anti-Petit Prince. OK. Puis sur sa planète, à la place d'avoir une rose, il y a un plant de weed. Ah, mais c'est super hot parce C'est que... ses aventures à l'école. Puis Ça bon, a il manque toutes les pages. l'air vintage. Ça me fait penser à genre un vieil album de Gottlieb. Ouais, tu sais, mais que ça mon me père faisait- me checkait, mais... Ça me faisait vaguement Wow. penser à ton style. Genre, le gars est vraiment drôle. Il y a une scène là, qui se lit vite, là, où est-ce qu'il est au club d'échecs. Là, le gars, il a aucune idée comment jouer. Mais comme, il s'habille comme un gars qui est sérieux, tu sais. Fait que les gens sont comme, oh man, lui, il Ouais, est bon. c'est un kid avec un complet. Il se promène avec un complet puis des cheveux. Ah, Rupert K3. Ouais, man, c'est québécois. Ouais, merci.
Merci beaucoup, man. Et ça a été fait en 2001, puis c'est très comme... C'est OG. OGBD. Très intéressant dans l'approche. Mais je trouvais que le art me faisait un peu penser comme au tien, c'est niché à fond, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Yeah, man. Shout out, Mef. Merci. Plaisir, dog. Celui-là, c'est un cadeau. Les autres, je ne peux pas te les donner, malheureusement. Mais ça, je sais que t'es un fan de ce genre de choses-là. Ben oui puis non, en fait. T'as jamais joué? Non, j'ai joué une fois à Dungeons and Dragons. C'est un Player's Handbook en de fait, Donjon non, Dragon. j'ai fait de l'analyse j'ai fait de l'analogie du rap battle, mais je suis pas tant un geek de ce genre de truc-là, non. Yo, j'étais sûr que t'étais un gars qui avait des jeux. Moi, c'est quoi, j'ai jamais joué, mais avec mon ben là, les deux, on Ouais. est deux gars qui ont jamais joué à Donjon Dragon, puis on a un. Je savais que ça allait fonctionner pour ça, parce que j'ai jamais joué, mais je trippe tellement sur ça. Je trippe sur comme construire l'univers puis tout, mais comme... C'est comme le gars, moi j'étais de même avec les Yu-Gi-Oh! Quand j'étais tout jeune, genre j'adorais ça, j'avais aucune idée comment jouer. J'avais comme 8 ans, mais j'avais aucune idée comment jouer, mais je trouvais ça nice. Ouais. Des fois, c'est juste, ça prend pas. Avec mon coloc, on veut commencer, genre, mais on connaît personne qui veut. Ouais, il faut genre un bon Game Master, je pense. Il faut un Dungeon Master, il faut un Master Geek. Écoute, je pourrais peut-être te connecter avec du monde. Je pourrais Yo. peut-être être la plug de Si t'as Dungeons and Dragons, parce que j'ai des amis, mais moi, Si t'as j'ai des jamais connects, vraiment, là. moi, j'ai jamais vraiment embarqué là. Si t'as des connects, là, moi je veux me partir un rogue, là. Je sais exactement ce que je veux comme personnage. Ouais, moi, écoute, j'ai joué une fois. Puis j'étais un elfe barde qui essayait de genre. Ses spells, c'était qu'il jouait sa petite musique, tu sais. Ouais. En tout cas, c'était un personnage un peu ridicule. Non, mais- Mystérial, quelque chose comme ça qui s'appelait. Yo, Charlotte les bardes, man. Je l'ai pas rejoué, mais j'ai jamais rejoué alors. Charlotte les Peut-être bardes à un moment donné, il faudrait que je reprenne mon joueur à un moment donné. qui buff les autres, basically. T'as-tu déjà lu ça? Non, les fourmis de Bernard Weber. Verbert, t'as jamais lu ça? Non. Parce que je sais que tu parles un peu des fourmis dans une de tes tracks, là, tu compares les humains à des insectes, puis là t'es comme ah, mais au moins les fourmis elles sont utiles. Ouais, mais à noter que je suis pas dans la fourmilière. Non, Ou dans les fourmis maintenant. Ouais, c'est ça. Je- Ils s'appellent les fourmis pour vrai? Mais des fois, il y a du monde qui me demande ah ouais, tu fais du rap, t'es-tu dans la fourmilière, tu sais, à l'école, genre, Ouais. parce que c'est un peu leur référent des gars qui ont mon âge puis qui ressemblent à moi. Mais non, Il habite genre. moi, j'ai une Gatineau, j'ai pas grandi dans le plateau. Il semble qu'il habite en haut d'ici en plus. Ah, ça se peut. Il semble qu'il louait en haut du bois. Ça se peut. Là. Venez sonner chez eux. Ah ouais, On est des fuckers. On les a. Comment on appelle ça donc? Non, arrête, t'as-tu vraiment fait ça? Va falloir oublier. En tout cas, On les a boxés, non? Je sais plus comment Rip. Anyways. shout out les fourmis. Ah oui, non, mais ça c'est très dope, man. C'est comme la narration, là, c'est le point de vue d'une fourmi dans sa Ok, fourmilière. ça Puis- fallait le dire. C'est écrit du point de vue d'une fourmi. Ouais. Puis Ok. tu sais, pas juste point de la fourmi, il y a d'autres choses. Mais oui, tu suis une fourmi dans la fourmilière. Puis c'est vraiment très. Mais ça, tu peux me le prêter. Ça, je peux te le prêter Ok. avec plaisir. Je l'ai même. Arrête, Mais les ça, fourmis. puis ça, c'est très. Scientifiquement, là, c'est très comme bien écrit. Là. Tout est bien recherché. Ok. Puis c'est comme. C'est pas du flafla, tu sais. Ben oui, mais on se met en third person d'une fourmi. Moi, je suis Bernard Vermeer, les down. fourmis. Ah oui, bien sûr. Il y a plusieurs éditions, là. Pas obligé d'acheter, j'ai déjà lu. Euh, Sinon, dans les livres de poche, là, moi, je suis Ça vraiment un finit fan. plus. Moi, je suis un fan de romans, man. J'aime bien lire des romans. J'irai cracher sur vos tombes. Bro, ça, c'est à lire Ça, c'est quand absolument. même une bonne insulte. Je sais pas si t'es un fan de Boris Vian. Ça, puis non. Boris Vian, non, qui a fait le. Moi, je suis le juste Kim pogné Show. sur le titre. J'irai cracher sur vos tombes. Bro, ça, C'est comme en Europe, ils s'insultent bien. Hein. Il y a un truc qui dit c'est je baise tes morts. Je sais pas si je peux dire ça à Couche-Tard. Je Oui. dis ça fort en plus. Oui. Quelle insulte, pareil. baise tes Ils morts. l'ont l'affaire pour s'insulter, les Français. Pourtant, ils ça, sont c'est- pas tant bons en battle rap. Qu'il baise la totalité de tes morts. Ouais, puis c'est comme, ok, t'es déter, tu calisses, Ouais. tu passes à travers. tu C'est sais, un parce niveau que, de commitment assez élevé baiser les morts de Écoute. quelqu'un. ben, écoute, surtout que dans un milieu plus street, ça prend toute une autre dimension. Où est-ce que là, Yo, définitivement, man. En tout Hey. cas, je voulais pas être aussi choquant. Hein, Ben non, désolé c'est tout le correct monde. parce que ça, c'est un roman qui est absolument aussi choquant que ce que tu viens de dire tout le long. Ouais, là. ok. Comme, c'est vraiment ça, là, c'est super violent. En gros, c'est l'histoire d'un jeune métis qui veut venger la mort de son frère. Ça se passe aux États-Unis pendant la ségrégation. Alright. Real ouais, grimy, là, let's go. man. Yeah, non, ça get real dirty. C'est écrit par Boris Vian qui Dirty South a shit. publié ça sous un AKA, parce qu'il y avait plusieurs AKA, cet auteur-là, qui lui permettait d'expérimenter comme il voulait. Il s'appelait Vernon Sullivan quand il a sorti celui-là. Mais
Ouais, expérimenter. Je sais que t'aimerais ça parce que toi, t'expérimentes beaucoup dans ton écriture puis dans ton rap. Je l'entends quand j'ai écouté Europe. Ouais, mais je lis pas beaucoup. Je lis juste des bandes dessinées. Juste des bandes dessinées. Ça, c'est simple. J'irai cracher sur vos tombes. C'est vrai que ça a pas l'air trop, ça m'intimide pas trop. Écoute, j'ai déjà lu des romans, j'en ai juste pas lu beaucoup. Ça se peut, en gros, ça veut juste dire que ça se peut que je te leur donne dans longtemps. Mais je vais le lire. Celui-là, en fait, je vais le lire. C'est simple, c'est premier degré, mais c'est genre, comment c'est écrit, c'est violent, c'est raw. Non, pour vrai c'est 2 livres qui m'intéressent. T'as vraiment, tu me les as bien vendus, t'as bien choisi. C'est difficile d'haïr le personnage principal de J'irai cracher sur vos tombes, mais c'est difficile de l'aimer en même temps. Genre, tu comprends? Je comprends. Parce que c'est dégueu ce qu'il fait, mais en même temps, c'est un peu justifié. Right. Ah ouais, hein. Ok, c'est bon, je vais lire ça. Sinon, je vais lire ça, je te donnerai des nouvelles. Vu que t'es plus BD, j'ai amené des affaires un petit peu plus soft. Je sais pas si t'es manga, par contre. Ouais, quand même. Je connais Berserk. Tu connais Berserk? Ouais, je connais Berserk. Ça là... absolument pas, Doc. Non, mais c'est bon, je l'ai déjà lu le premier. Écoute, ça, je sais pas si on voit bien, là, mais ça a un style de dessin tellement... C'est comme, genre, des dessins que tu sais, un dessin, genre, quand t'es jeune, tu essaies de dessiner Sangoku, genre. Ouais. Il est un peu comme... il est un peu comme clunky, genre. Ouais. Mais tout le gars, il a juste comme maîtrisé. Il y a de quoi, c'est bien dessiné, mais il y a de quoi... Le clunky. Quasiment amateur, mais peut-être juste old school, mais aujourd'hui, je sais pas. Mais moi, j'aime les dessins. Il y a des planches qui sont composées de façon vraiment masterful. Il y a d'autres planches où tu vois que les positions, surtout du corps humain, c'est comme un ouais, c'est ça. Mais les mangas, c'est un peu de même, parce que les gars, ils doivent tellement pondre beaucoup. Puis les filles, il y a aussi des filles qui puis l'affaire, c'est que Kentaro, c'est un génie, un auteur. C'est vraiment comme un génie d'auteur. Il écrit tellement bien, la structure narrative de son manga a aucun sens, là, comment ça se déploie et tout ça. Il y a une petite fille qui a suit. À la fin, ouais. À la fin, ouais. Mais c'est long avant qu'il c'est genre mais c'est super violent cette affaire-là quand même. C'est tellement violent. Tu dis que c'était soft, c'était genre sarcastique ou quoi? C'est soft. J'ai jamais quoi de plus soft, genre. Ah oui, ça se peut former. Mais plus soft à la lecture. À la lecture. C'est des images et des bulles. mais non, c'est parfait vraiment pas pour soft. moi. C'est en gros là, Guts, c'est le gars qui tue l'incarnation des démons sur Terre, mais c'est écrit de façon réaliste, puis ça plonge de plus en plus vers le fantastique. C'est comme au début, c'est quand même réaliste, là. C'est genre des guerres médiévales. Puis là, t'as le premier monstre qui est là, puis les gars sont comme sous le choc, puis ça se passe après plusieurs tomes, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, ça se déploie lentement, puis c'est vraiment... Et moi, je t'avoue, les mangas en général, les descriptions, c'est impossible à décrire de façon nice. Faut juste le lire. C'est dur. Yo, je t'avais donné un devoir, tu l'as pas checké. Hein, legit, j'ai lu 6 pages durant mon cours aujourd'hui, mais avec l'app que tu m'as envoyé, c'était le site, là, ça m'a envoyé acheter des applications, ça fait que ça m'a tapé ses nerfs. Mais ouais, j'ai juste lu le début. Je voyais que ça avait pas vraiment commencé. C'était quoi le nom encore? Kaiji, Yo, je cherche quelqu'un. Si t'es un rappeur, t'aimes la BD, t'aimes les mangas, t'aimes le café, viens avec moi, on va parler de Kaiji, man. S'il te plaît. On peut-tu dire que si t'as lu genre les 5 premiers tomes, ça te garantit une entrevue avec Rapuccino? 5 premiers tomes? Probablement, ouais, mais je sais pas, si t'es up-to-date avec Kaiji, man, on va se marier probablement. Up-to-date, ok, faut être up-to-date. Faut que ça up-to-date avec Kaiji. Oh, Jesus. S'il y en a des motivés. Mais ça, c'est le best. Mais écoute, ça se trouve, c'est bon, moi j'ai juste à peine commencé, j'ai pas pu get le... Mais j'aimais les dessins, il y a les estis de long nez, genre. Oui. Ouais, ça, c'est le style il dessine en laideur humaine, mais il la dessine tellement bien. Ouais, mais il est laid, mais il est pas répugnant, genre, il est juste comme un peu comme weird. Juste comme un humain, là. Mais tu sais, de profil, le nez est long comme un doigt, genre. Oui, c'est legit ça. Shout out. Furumoto. Ok, pas ça. On a des questions. S'il y a des questions, ouais. Attends, j'ai des plus longs bras. Très longs bras. Les super pouvoirs. Go Shout out à ma génétique, à mes parents. Dunning-Kruger. C'est juste Coco Bellivo. Ah non, c'est pas vrai. Il y a Maître Renard. Shout out. C'est sa première ligne de son deuxième round. Je vais vous start une game de Savage World RPG quand vous voulez. Ah, il veut jouer à. C'est le genre du fantasy au Cyberpunk. Bon, mais tu vas jouer avec Maître Renard. Yo, Maître Renard, man. Voilà. Des fois, il faut juste dire de quoi en live, puis t'as la réponse à. Je vais devoir prendre ton offre, man. Let's go. Et Boris Vian a de l'excellente poésie, très drôle. C'est vrai, Boris Vian fait aussi de la poésie, qui se rappe pas très bien par contre. Mais il y a aussi un album de musique, Boris Vian, man. Il a chanté le code de la route au complet. Et c'est une tune de, je pense, comme 15-20 minutes. Là. Il fait juste lire le code de la route. Là. Yes. Sur un ensemble de jazz, si je me trompe pas. Shout à Boris Vian, rest in peace. Mort trop jeune. Je l'aime, hein, cet enfant. Hey, je t'ai amené des ouvrages de référence aussi. Ok. As-tu déjà voulu utiliser un dictionnaire des synonymes de 1951 quand t'écrivais?
Non, j'utilise pas de dictionnaire quand j'écris. Il y a des Je fais perles juste rares là-dedans. aller dans ma petite bulle, puis... Il y a des perles rares là-dedans. Écoute, pour moi, j'utilise pas des grands mots, là. Je sais pas si t'as remarqué, là, quand Ouais, je battle, je je sais. suis pas dans les grands lexiques, là. Mais, J'écris comme je parle. Échauguette, une échauguette. Aucune idée c'est quoi. C'est une fortification, apparemment, une échauguette, man. Une fortification. Ouais, mais c'est fou comment les tu n'as- synonymes évoluent. puis Je suis comme- protégé par mes échaudettes, c'est ça? ouais, Échaudettes? Mes échauguettes, I guess. Mais échauguette, ça sonne Ouais. pas tant comme défensif, là. Ça Non, sonne non. comme... Non, Échauguette, c'est comme... un drink québécois, là, genre. Ouais, Tu peut-être- mélanges ta bière tablette avec du 7-Up flat, puis c'est Ouais. une échauguette. Ouais, c'est une bière de microbrasserie douteuse. Il y en a des excellents, là. J'en avais vu, là, que j'étais comme, c'est impossible. C'est pas des... Mais ouais, parce qu'il y en a qui sont retirés. À chaque année, ils font une nouvelle édition des dictionnaires, right? Ça Ouais, fait qu'il y ouais, en a c'est qui ça. partent, il y en a qui arrivent. Ça fait que là, Ouais. quelle année t'as dit? J'ai pas... 1950. Oh, ah ouais. C'est... Ça, c'est à quel point j'étais comme répugné par le truc. J'étais comme, le dictionnaire, je m'en fous, mais j'avais même pas entendu. 1950, c'est quand même 1950. impressionnant. C'est quand même Yo, impressionnant. Joe Chris, c'est Hey, une... t'as des petits trésors, le mec, il arrive Joe avec Chris, ses Joe trucs. Chris, Joe Chris, en un mot. Un Joe Chris, c'est une bête. Ou quelqu'un de bête. Un Joe Chris. Un Une Joe bête? Chris. C'est Un Joe écrit une. Chris. Ah, c'est j'écris bête. Je t'écris bête. Ouais, je pense que c'est stupide. T'es un Joe Chris, toi. C'est vraiment. C'est un dictionnaire Ouais. québécois. Ouais, c'est un synonyme. C'est une édition, le 1950. dictionnaire des idées suggérées par les mots. Librairie Armand Collin. Joe Chris, c'est comme. Hey, fais pas ton goût de Joe Chris. C'est genre la chose que genre mon arrière-grand-mère aurait peut-être pu dire. Non, J'ai jamais c'est français, fait que... Ah. Mais ça sonne tellement québécois, Joe Chris. Joe Chris. Je suis quasiment C'est déçu. comment genre en 1950. Joe Chris. Joe Chris. Joe Chris. Hey, tu es Chris. vraiment Une Joe Chris. Peut-être. Une bête. Ouais. J'ai chassé de la Joe Chris en fin de Ah, semaine. mon fils, c'est un petit Joe Chris. Joe Chris. Ah, je sais pas comment il dirait. Yo, attends, j'ai une dernière perle. Une Let's go. dernière. Il m'en faut une. Arlequinade. Une arlequinade. Arlequinade. Ben, Arlequin, c'est pas une poupée, genre. Ouais, une arlequinade, connue, un c'est quelque truc? chose d'absurde. Arlequinade, ouais, ok. Une arlequinade. Arlequinade. Eh bien. Hey, c'est pas quand même pas pire. On lit le dictionnaire en Ouais, live moi, sur Facebook. moi, je suis... Mais c'est chill, c'est chill. C'est du contenu de qualité que je trouve Ouais, ouais. absolument. Shout out mais- Couche-Tard. Même pas si high que ça. Ah, on se débrouille, je pense qu'on se débrouille. Puis mon dernier ouvrage de référence que je t'ai amené, Mhm. c'est quelque chose que je peux pas te prêter non plus. Ok. Mais c'est un Même guide... pas prêté, tu dis. Non. Ah, c'est le guide pour manger des. Pour pas cultiver, cueillir des champignons. C'est le ça? guide de cultivation des psilocybines. C'est comment cultiver du psilocybine à la maison, sous son lit, sous une étagère, dans un garde-robe. C'est quoi ce champignon? Qu'est-ce que C'est c'est celui qu'on pense. C'est celui qu'on pense. Ah, ouais. Fait que le psilocybine, il y a une énorme variété de psilocybine, bien entendu. C'est pour ça que tu veux même pas le prêter. Ah, non, parce que je suis en train de le Ça, là, c'est genre. Ouais, Ok, pas le ouais, je vois où est-ce que t'es rendu. Ouais, Ben, j'ai embraye recommencé, un là. peu, là. Après ça, Ben on oui, va hey, se ben, faire c'est parce que, hey, on a d'autres choses à faire. Mais c'est pas un peu dangereux? Non, Je man. sais pas. Mais c'est tellement fascinant, les champignons, man. Comment Mhm. ça. Comme. Tu sais que tu respires sans cesse des millions de spores de champignons. Ouais, ils font du sport. Badum. We'll be here all week. Non, mais ouais, pour vrai, tu respires sans cesse des centaines et des millions de spores de champignons. Ouais. Les animaux sont tout en train d'en respirer, puis d'en chier, puis d'en manger. Il y en a tout le temps partout. Ouais, dans les forêts avec beaucoup de ces Ouais. champignons-là, les animaux sont high. De psilocybine? Ben ouais, Peut-être, parce je qu'ils sais respirent pas. les spores. Je pense pas que Genre les de spores choses high. que j'ai entendues une fois dans ma vie puis que je répète comme si c'était la Je doute. Bible. Bro, je doute fort. Ça doit pas être écrit là-dedans, en tout cas. Mais je doute fort. Parce que je pense pas que ce soit psychoactif, les sports de psilocybine. Non, ouais, peut-être Parce pas. que t'en Peut-être parce qu'il respires. bouffe, c'est peut-être parce qu'il bouffe. Puis j'ai clairement vu ça dans une BD, genre. Mais c'est fucked up parce que tu te Humoristique, promènes, là, tu sais. puis t'en respires des sports de psilocybine, là. Il doit en avoir au Québec, des Je sais sortes. pas s'ils se rendent en ville, là, c'est assez dégueulasse par ici, là. Probablement, man. Il faut aller un petit peu en Je sais pas. campagne. Ah, Yo, moi, je- je serais dû, hein. Il nous faut un biologiste, là, sur le prochain Rappuccino, là, pour nous fact-check. Ouais, ok. Prochain invité. Un Ouais, biologiste. bon. Après Parker One, on a un biologiste. Mon réseau va pas tant loin dans la biologie, là, chez les biologues. Yes. Whatever. Je sais même pas c'est quoi ça. Moi non plus. Ton emploi, si t'es biologiste, là. Comme Ben, tu toi. fais de la recherche, peut-être, t'es prof, Ouais. and shit. I Faudrait guess. faudrait des universités. I guess. Wouhou! Toujours. Charlotte à vous autres qui enseignez à d'autres personnes pour qu'ils deviennent eux aussi profs, pour qu'ils enseignent à d'autres personnes pour qu'ils deviennent aussi profs. Shout out. C'est sûr que vous contribuez à la société au bout du compte, j'en suis certain. À la tienne, meuf.
Ouais, merci Parkawan, man, d'être venu. Ça fait plaisir. J'ai le droit de plugger des petites affaires. Ben oui, vas-y, man, vas-y, plug. Là, j'ai un show, j'ai en fait un show de lancement de la mixtape Eurodrop dont on parlait, qui est un peu en retard, mais tu sais, il y avait le battle, là. Moi, j'ai pas de raison de me presser. C'est le 6 décembre au bar Danse, l'entre nous. 5 piastres suggéré. Si jamais vous êtes broke, vous pouvez rentrer quand même. Et puis, il va y avoir, je l'annonce en exclusivité, Logico qui fait la première partie. Gros shout-out à Logico. Shout-out à Logico. Écoute, pour moi, c'est un gars que j'ai rencontré très early on dans le game. Tout de suite, pas longtemps après ma première audition, si je me trompe pas. Puis c'est all love depuis. Alors, je serais vraiment content qu'il veuille venir rapper. Shout-out à Mephisto, son frère. Aussi. Tu connais? Ben oui. Brillant. Moi, ben oui, les Richard, c'est quelque chose. Puis Mephisto Bates, c'est quelque chose. C'est du shit à aller checker quand même dans le rap québécois. Richard, yo. Voilà, ouais. Fou projet, Charles. Yes, shout-out à eux. Et puis, il y a Spectrax aussi qui va passer faire un petit peu de beatbox vite fait. Alors, shout-out à Spectrax. Je trouve que ça fait quand même une belle petite brochette d'artistes. Ouais, c'est très le 6 nice, décembre, yes. Allez checker Spectrax si vous ne connaissez pas, qui fait du beatbox avec Beatbox Montréal. Allez donner du love à la page de 180 grammes. S'il vous plaît, allez dropper des gros likes. Venez boire des bons cappuccinos. Venez manger des bonnes pâtisseries. On a oublié de faire un display nice. Attends, on va vous montrer une pâtisserie. On a un petit gâteau, une petite gâterie. On était supposé l'avoir sur le coin de table là, pour bien joué. Fin tout le long, là, on a oublié. Tu qu'on tasse? On va tasser le livre de D&D avant qu'on perde trop de views de rappeurs. C'est pas vrai, guys. On sait que vous jouez à Skyrim là, sur vos fucking Switch. Là. Oh man. Tous les rappers veulent être des nerds maintenant. Là. Ils parlent de manga, ils parlent de. Ben, il y en a qui le faisaient depuis longtemps. Ouais, il y en a qui sont comme yo, I can do it openly now. Mais toi, t'es-tu dans les jeux vidéo un peu ou pas tant? Non? Écoute, je jouais à Miniclip. Non, après ça, j'ai eu une Xbox, genre la première, l'originale. Wow. Ouais. On va pas chercher ça. C'est ça le nom du. Mais, regardez comment vous faites traiter au 180 Ouh! C'est une date, là. J'aurais gagné une deuxième date, for sure. Yes. Tout à fait. Ou pour, tu sais, le lendemain d'une date, ici, ils font des déjeuners puis des brunchs. Ouais. Mais non, jeux vidéo, peut-être, toi, tu joues-tu à des shit? Non plus? Bon. Pas de jeux vidéo ici. Ah, mais non, mais c'est pour partager. Pourquoi tu veux pas de crème? I'm good, dog. T'as pas faim? Moi, j'allais nous split cette crème. Je partage la crème, bien sûr. Shout-out à tout le monde à la maison. Shout-out à Couche-Tard. Allez voir notre site web. Yes! Shout-out à la gang des Word Up. Félicitations pour vos 10 ans. Honnêtement, bro, c'est quand tu veux pour couper ça. I'm good. Shout-out Word Up. Allez, c'est pas eux qui peuvent me l'enlever, je reste autour du feu nowadays à fumer de la beurre comme qu'ils disent, mais moi je la fume peur avec du kiff, enfoui dans le désespoir. De toute façon je peux pas relate, je me demande qui va prendre le relais, c'est une question de temps. Les voleurs qu'est-ce qu'ils attendent, ça y est enfin je vois des pensées, faut que je la fouette, t'inquiète, je la whip au quotidien. Toi tu disais que tu rappais mais là on freestyle pis tu dis rien, hein? C'est pas que je suis pressé, j'ai juste le goût d'aller vite. J'ai bu, j'ai smoke, ok, là je veux de l'adrénaline. Pis je sais que pour finir, yo, mon lighter, je me sens pris au même level. Pourtant je sprint sur mon vélo. Je me dis qu'ils doivent avoir une batterie qui booste leur roue. Yes. Côté obscur comme Vador, foncé au stud, pas de rapport. Petite rue, je passe les rapports, Yankee m'adore, je calcule si ça rapporte. Clic éclectique. Prendre mon pouls, tout ce que je voulais c'est prendre mon pouls. Yeah, checker vite fait, juste pour être sûr que j'existe. Prendre mon pouls, qui se trimballe, faut que je bouge. Changer de headspace, mais d'abord faut que je trouve la fusée par là que je suis venu. Je me sens perdu, je suis loin de chez moi, yeah, mais c'est pas ça le problème. Anyways, comme dit Lux, c'est le chemin qui compte. On est bien, on sait on est où, faut pas jeter l'éponge. Non, faut la prendre à deux mains puis les sonner. Bravo, incroyable. Ça régurgite après ça, crois que c'est potable, que ça a pas de faille. Quelques streams grâce aux playlists Spotify. De qui je parle, là on even no, je fais juste râler de la merde, vis ton délire. Moi je vis le mien.
suis un gars régéant, vas-y tire tes petites balles. Elles sont mini, je les home run avec un dick slap. Hey, je vais tous vous écraser dans ma tête. Je préfère me promener dans tous les sens, me plaindre dans mes petites chansons.